récupèrent les animaux en difficulté et dès qu'ils se sentent bien, ils les retournent dans leur milieu naturel. Hello, je suis Angine Massekou, je suis naturopathe. Mon travail, c'est de vous apporter la nature en appartement. Ensemble avec Kevin Konda, vous recevrez désormais des informations pour vivre en harmonie avec la nature. Un message, toute la nature à découvrir. Vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux sur la grâce que vous fait la nature d'avoir le souffle de vie et avant de sortir de votre domicile, vous abattez quelques arbres, quelques dizaines d'arbres, privant ainsi quelques centaines d'animaux, d'humains et de micro-organismes de leur habitat, de leur source d'alimentation et de médication. Venez découvrir le lien entre les singes et le papier mouchoir. Ici, on est dans l'habitat des singes. Nous sommes des étrangers. On est venu dans le périmètre des singes, donc c'est un périmètre à respecter. Et souvent, les singes, quand nous avons l'habitude de voir ici, c'est les singes de la savane. Parce que là, ici, nous sommes au nord Bénin. Et voilà des singes de la savane, je peux citer Patas et les singes jaunes qui sont très populaires. Nous avons l'habitude de voir. Il y a des verts, il y a aussi des babouins. Donc voilà, nous sommes dans leur milieu naturel ici. Et pour l'homme des chasses, l'homme des captures, dans le but de les vendre, parce qu'il y a un trafic illégal et qui se passe sur les singes. Beaucoup de personnes veulent avoir des singes comme animaux de compagnie. Un singe, c'est pas un chien, c'est pas un chat, un animal sauvage qui a sa place dans la nature. Donc cela amène des gens à chasser les singes, à les capturer et à les mettre en vente. Et qu'est-ce que les singes ont fait? Ils ont adopté d'autres méthodes qui les permettent de s'en sortir. Voilà pourquoi ils ont préféré se retirer sur les montagnes. Vous pouvez voir qu'ici on est dans les pierres, il y a des pierres partout. Donc c'est très difficile à l'être humain pour pouvoir vraiment se déplacer aisément dans le but de les chasser. Donc c'est des animaux extrêmement intelligents. Pour les suivre, ils adoptent d'autres méthodes. Le singe est un mammifère. Il en existe environ 290 espèces mesurant de 12 à 2000 cm, pesant de 85 à 280 000 grammes. Certains ont une queue et d'autres en sont dépourvus. Ils vivent sur tous les continents dans la savane ou la forêt. Déjà, nous savons tous que quand on parle de singes, tout de suite les gens vont parler de bananes. Les singes aiment les bananes. Même les singes de la Kakora? Oui, tous les singes aiment les bananes. Ah bon? Oui, mais pas seulement les bananes. Les singes mangent la plupart des fruits que nous-mêmes nous mangeons. Parce que les singes sont omnivores. Donc les singes, il n'y a pas de bananes, ils aiment des oranges. Ils mangent aussi des raisins, et de la papaye, de la mangue. Voilà pourquoi en saison de mangue, là où il y a des manguiers, nous voyons des singes s'attrouper à ces endroits-là. Voilà un peu. Et aussi les singes mangent des plantes pour se soigner. Parce qu'un singe dans la nature n'a pas un vétérinaire pour le vermifuger. Donc lui, il connaît bien des plantes pour se vermifuger. Quand il a des problèmes de peau comme la gale, il sait quelle plante utiliser. Quand une femelle enceinte, il sait quelle plante utiliser pour pouvoir maintenir la femme en bonne santé dans le temps. Donc quand nous les prenons avec nous à la maison, on déstabilise tout ça. On met leur vie en danger. Voilà pourquoi il serait bien pour quelqu'un qui veut avoir un singe de réfléchir mouvement et de se mettre à la place de cet animal. Ces primates se nourrissent principalement de fruits. Mais en fonction des espèces, ils se nourrissent de feuilles, de fleurs, vers, insectes, petits rongeurs, etc. Quels sont leurs rapports avec les cours d'eau? Ils restent près des cours d'eau ou bien ils préfèrent rester éloignés? Oui, les singes, plus les singes vivent en colonie, ils sont souvent nombreux à se suivre. Ils préfèrent vivre dans des endroits où l'eau n'est pas loin, où il y a des cours d'eau. Parce qu'il faut abréger toute la famille. C'est pour cela, dans le nord Bénin ici, des endroits où il y a des cours d'eau, où il y a beaucoup d'arbres, où ils peuvent se cacher, vous allez constater que les singes préfèrent même vivre à ces endroits. En même temps, il y a le cours d'eau, en même temps, il y a des arbres.
pouvoir se réfugier. Ça vous sera préserver surtout le grave. Aujourd'hui, le braconnage, la pollution et la déforestation mettent en péril les singes. La déforestation aujourd'hui est un problème majeur pour les singes. Parce que l'homme détruit pour détruire. La plupart du temps, nous voyons même des forêts entières détruites sans que les bois ne soient même utilisés. Les gens détruisent juste pour avoir de l'espace devant eux et construire ce qu'il y a à construire. Vous prenez votre petit déjeuner et dans ce geste, vous abattez une vingtaine de singes, vous les égorgez en détruisant leur habitat qu'est la forêt, car oui, les papiers mouchoirs, le papier toilette et torchons sont faits à base d'arbres et de produits chimiques aussi toxiques que polluants. En 2025, le monde capitaliste supprime en moyenne 27 000 arbres chaque jour pour produire du papier toilette. Avec les 22 000 km de papier toilette évacués au quotidien, nous pourrions en 48 heures réaliser un ruban de la longueur de l'équateur. 384 arbres en moyenne sont nécessaires pour fournir du papier hygiénique à un membre de la société de consommation pendant sa vie d'environ 80 années. Quand bien même il en planterait autant, cela reste un massacre car chaque arbre qui meurt emporte avec lui un important écosystème qu'il est dans bien des cas impossible à reconstituer. Et il ne pourrait en aucun cas régénérer les immenses ressources hydriques nécessaires pour la fabrication de ce petit désastre écologique dont l'usage finit par causer des crises d'hémorroïdes et diffuser des matières et bactéries fécales aussi efficacement que si c'était fait à la lance à incendie. Alors que ce n'est pas ce que nos ancêtres nous ont appris. Nos ancêtres ont toujours vécu en symbiose avec les animaux. Ce n'est pas interdit d'acheter une terre dans la nature. Au contraire, c'est très bien pour bien vivre et profiter de la nature. Mais on peut le faire tout en respectant la nature et en respectant les animaux qui y vivent sans forcément les détruire. Je pense que les humains doivent penser à ça. Donc, on sait que les singes, quand ils mangent les fruits sauvages, déjà ils prennent les fruits bien mûrs et dans leur déplacement, tout comme les écureuils de rats, ils déplacent les noyaux, les graines de fruits, ce qui fait que les singes permettent à la nature de se régénérer en disséminant un peu partout les noyaux, les graines de fruits, pour que les arbres dits sauvages grandissent tout seuls et de façon naturelle. Maintenant, quand on abat les arbres et qu'on détruit l'environnement des singes, non seulement on détruit un environnement à proximité de là où on l'a détruit, parce qu'on empêche les singes de vivre, mais on détruit aussi la nature en général, puisque ça empêche les singes de vivre et de continuer à balancer partout les graines, les noyaux de fruits pour qu'ils se reproduisent. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on pourrait prendre l'habitude de vendre des terrains en tenant compte des habitats sauvages de ces animaux? Déjà, les singes sont très utiles pour l'écosystème, comme vous venez de le dire. C'est les animaux qui déplacent des graines, qui déplacent des fruits. Leur bien-être sanitaire et social garantit la santé et la régénération des forêts, ainsi que la multiplication des espèces végétales de leur habitat. Quand les singes mangent, ils ont l'habitude de faire un stockage. Souvent, je fais des vidéos avec des singes. Quand les gens voient une boule à leur jour, ils me demandent qu'est-ce que le singe a. Est-ce qu'il a un problème? Le singe n'a aucun problème. Il a l'habitude de stocker les graines et faire des réserves. Et en se déplaçant, d'autres tombent. Parce qu'ils ne mangent pas tout, d'autres tombent. Et mis à part ça, ils préfèrent souvent manger la chair de ce fruit pour les graines. Donc souvent, ils mangent la chair, ils jettent les graines. Et ça permet à la forêt de se reconstituer avec d'autres fruits, d'autres espèces de fruits qu'on ne pouvait pas trouver à ces endroits, puisque les singes les déplacent et les laissent tomber et ça pousse. Donc d'où l'importance même de protéger ces animaux. C'est vrai qu'actuellement, le plus grand conflit, c'est agriculteurs-singes. Les singes sont là avant nous dans la nature. Nous, on vient passer l'espace pour faire le champ. Mais dans le même temps, on veut les tuer, on veut les exterminer à cause de nos champs. Donc c'est comme si tu viens voir un propriétaire, tu lui passes-moi ton terrain, et en même temps tu lui dis, bon, puisque je fais le maïs ici, je dois te tuer.
Donc, c'est un sujet très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et je pense que chacun des cultivateurs doit réfléchir à des méthodes beaucoup plus simples, sans toucher à la vie de l'animal. Oui, c'est vrai, parce que dans nos traditions, dans nos habitudes ancestrales, on savait que chacun a sa place, l'homme et l'animal. Mais aujourd'hui, avec le capitalisme et les habitudes de vie occidentales, tout ce qui n'est pas dans votre programme est à exterminer. Le singe, il a sa place dans la nature et le paysan et ses parents le savaient. Mais aujourd'hui, quand les paysans viennent travailler quelque part, ils ne prennent plus en compte le singe et sa place. Et ça vient des habitudes capitalistes en fait. Donc, merci de nous aider à discuter avec les paysans. C'est le lieu de encourager un travail de sensibilisation avec les paysans. On voit toutes les femmes qui ont recueilli des singes et qui ont été amenés par d'autres personnes et des cultivateurs, justement des agriculteurs qui commencent à prendre conscience et merci de l'élever à la maison des animaux et de bien prendre soin d'eux. Maintenant, il faudrait aussi qu'on ait à nouveau du temps et de l'espace pour discuter avec nos enfants de l'importance de la cohabitation pacifique avec les animaux et aussi qu'ils retrouvent leur place qu'ils avaient dans le compte. Quelles sont les plantes qui font du bien aux singes? Il y a plusieurs plantes qui font du bien aux singes. Par exemple, le fruit du babao est appelé le fruit du singe. Et déjà les singes, moi j'ai un babao chez moi, les singes à la maison, ils aiment manger les feuilles de babao. Les feuilles de babao par exemple c'est riche, c'est extrêmement riche en nutriments. Et ici quand les enfants sont malades et quand les enfants sont de malnutrition, souvent on utilise les feuilles de babao pour les faire de la sauce. Et ça leur permet de nourrir leur corps et de se retrouver très vite. Donc déjà le babao est riche en protéines, en fer, en calcium, en fibres. Donc pour quelqu'un même qui ne mange pas de la viande, avec le babao, il n'a même pas à se plaindre. Donc les singes profitent de ce fruit. Ah oui, c'est exactement comme le néré. Le néré aussi, c'est... Il y a le néré qui est là. Oui, les singes mangent beaucoup de néré. Et c'est pareil, c'est riche en protéines, en fer, en calcium, en fibres. Donc les singes nous permettent en fait de reconstituer la population de néré et de baobab aussi. Donc c'est vraiment ça pour les manguiers et les autres petits fruits, mais les singes sont souvent dans les nérés et les baobabs. Donc est-ce qu'il y a une époque particulière où les singes se reproduisent dans notre Afrique? Souvent les singes se reproduisent très vite quand leur habitat naturel est en harmonie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a assez à manger, dès qu'il y a des fruits, il y a des feuilles, il y a des arbres, le singe, il se reproduit très facilement dans ces conditions. La gestation chez les singes varie principalement entre 4 à 8 mois et est couronnée de petits qui viennent agrandir l'une des structures familiales les plus structurées et complexes du règne animal. Et c'est difficile de voir des singes se reproduire en cage, parce que les singes n'aiment pas la captivité. C'est très difficile, c'est très rare. Quand vous voyez un singe se reproduire en cage, sachez que vous êtes tombé sur une image extrêmement rare. C'est comme les poissons et l'aquarium ici, c'est impossible de se reproduire. Voilà, la seule fois où j'ai vu un singe se reproduire en cage, c'est en Côte d'Ivoire, dans la fondation dans laquelle je travaille. Oui, et c'était des singes récupérés dans le but de les reproduire dans la nature. Donc dès que les conditions sont respectées, et ils se reproduisent aussi. C'est extrêmement rare. La place du singe dans notre animisme, quelles sont les activités spirituelles qu'on fait dans les traditions de la capoeira avec le singe? Bon, il y a des activités animistes que les gens font avec les singes ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les maîtrise pas assez. Par contre, ce que je sais, nous, dans notre ethnie, le singe est un animal totem. Le singe, le crocodile, est un animal totem. On ne doit ni tuer,
quelles qu'en soient les circonstances, on ne doit ni tuer, ni consommer de la chair. Et ceux qui l'ont essayé, pour ceux qui savent de quoi je parle, pour ceux qui l'ont essayé, ils n'ont pas pu tenir une année. Un peu les ethnies dont tu parles. Je vais parler des Natemba. Oui. Juste les Natemba. Oui, les Natemba, les Biélés, eux aussi, ils ont des animaux comme totem. Par exemple, à Materi, il y a le barrage qui est là avec plein de crocodiles. Ils sont les totems. Ils ne les tuent pas, ils ne les consomment pas. Et les crocodiles ne les attaquent pas aussi. Chacun va à la rivière, fait ce qu'il a fait. Et puis il respecte les animaux les respectent tranquillement. Donc nous, chez nous, c'est le singe et le crocodile. Réputés pour leur capacité cognitive quasi humaine, ils ont un ADN proche au possible du nôtre, 98,7% de similitude. Et ont une place incontestablement importante dans absolument tous les espaces culturels et spirituels de toute l'histoire connue de l'humanité. Ainsi en témoigne le nombre d'expressions mentionnant ce magnifique animal dans maintes langues. En français, il y a malin comme un singe, agile comme un singe. On n'apprend pas au singe à faire la grimace. En français et en litamari, il y a l'expression payer en monnaie de singe. En anglais, l'expression monkey business désigne une entourloupe, une transaction peu recommandable. Et pourtant, cette merveilleuse créature est menacée par l'usage quotidien de les fleurons de la société de consommation. J'ai cité le papier dit hygiénique et ses collègues, les papiers mouchoirs et torchons. Cette pratique, en particulier pour satisfaire cet obsessionnel et croissant besoin d'hygiène et d'immaculé dans le moindre de nos gestes, cette création tout juste centenaire est responsable de la disparition de bien des cours d'eau et d'arbres. Vous souhaitez une plante médicinale? Désolé! Elle vous est désormais inaccessible car noyée au fond des cabinets avec le papier toilette que vous avez utilisé. Les vêtements et les Natemba, ils vont à peu près la même chose. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça quand il y a parlé de Natemba et Biélé, Détamberbé et que les gens appellent les Somba, tout ça c'est. Tout ça c'est. Ça englobe la même chose. Tout le nom est Somba. Certains ne seront pas contents, mais c'est comme ça. D'accord, donc chez nous, on ne consomme pas le crocodile ni le singe. Oui. D'accord. Et dans l'anémis, ici, souvent vous allez voir des personnes habillées en peau de singe. Pour ceux qui respectent la nature, c'est souvent des vieux singes déjà morts que personne n'a tués. Mais malheureusement, certains vont chasser des singes pour ça. Ça aussi, c'est un problème. Sinon, nos ancêtres ne restaient dans le respect, même quand ils avaient des besoins, des éléments de singe, voilà, les dents de singe, des peaux de singe, ils ne tuaient pas les singes. Oui, nos ancêtres n'allaient pas tuer tous sur le passage parce qu'ils en ont besoin, non. Sinon, nous, on n'allait pas venir voir tous ces animaux. Et ils étaient dans le respect, c'est pour ça, nous, à notre tour, on a la chance de voir tous ces animaux autour de nous. Sinon, on allait naître sans rien voir. On allait peut-être voir le but entendre parler et ne jamais voir. Donc, ce que nos ancêtres ont eu à perpétuer, si nous sommes vraiment le fils et le petit-fils de nos ancêtres, normalement, on ne doit pas nous sensibiliser pour ça. Ça doit être naturel. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, que nous devons tous, individuellement, chercher à régler. Donc, les soldats qui vivent au sud Bénin, dans les régions éloignées de leur lieu de naissance, qui vont dans des restaurants spécialisés dans la viande de brousse et qui mangent du crocodile, du singe. Je crois que vous avez compris le message. Il faut arrêter, c'est un désaccord avec les principes de notre sang. Merci beaucoup pour la leçon et pour les formations. Et donc, même quand on va au Kenya,
Parce qu'il y a des restaurants Kenya où on vend beaucoup de viande de brousse. Il faut qu'on fasse attention. Oui. Il y a la viande de brousse. Et dans un pays normal, on ne mange pas la viande de brousse pour en manger. Parce que même les animaux sauvages, les animaux sauvages comportent des maladies qui sont préparées, que nous les humains ne maîtrisons pas. Donc ceux qui disent j'aime la viande de brousse, sachez qu'il y a aussi des problèmes derrière cette viande de brousse là. Et même si on aime manger la viande de brousse, il faut le faire dans de bonnes conditions et agréé par le pays dans lequel vous vivez. Donc, se laver le derrière à l'eau et au savon, privilégier les mouchoirs et torchons en tissu sont des habitudes qui protègent l'environnement. Et si nous tenons à manger des fruits qui ont leur plein potentiel de micronutriments, nous devons protéger l'habitat des primates et mettre en application quotidienne les enseignements de la regrettée Jane Goodall.